Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes en l'an 111 ou 112 après Jésus-Christ. Pline le Jeune, qui est le gouverneur d'une région de l'Empire romain, écrit à son chef, l'empereur Trajan, pour lui demander ce qu'il doit faire avec ces chrétiens. Et dans sa lettre, il explique un peu ce que sont ces chrétiens et pourquoi et de quoi on les accuse. Leur erreur, dit-il, consiste en se réunir un jour déterminé pour s'assembler avant le lever du soleil, et ils chantent tour à tour des vers à la louange du Christ, comme si ce Christ était Dieu. Voilà ce que dit un païen des chrétiens quelques années à peine après l'ascension de Jésus. Voilà ce en quoi croyaient les chrétiens, dans la divinité de ce Jésus, de cet homme qui venait de Palestine. Et nous, Seigneur, nous confessons, presque 2000 ans après bien ces événements, nous aussi, nous confessons la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Ce n'est pas une invention des conciles ou un évêque ou un pape qui aurait sorti cela de sa mitre et qui l'aurait inventé de toutes pièces. Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a dit et parce qu'il nous l'a montré par tous les miracles qu'il a opérés et surtout par sa résurrection. Qui est le maître de la vie et de la mort? C'est Dieu. Et ce Jésus eh bien, a montré qu'il était au-dessus de la mort, qu'il en ressortait vivant. Et si nous croyons que Jésus est Dieu, disais-je, ça n'est pas parce que des premiers chrétiens l'auraient inventé, mais c'est parce que c'est dans les évangiles, parce que Jésus nous l'a dit lui-même, parce qu'il l'a répété, il l'a montré, parce que, comme dans l'évangile d'aujourd'hui, il a essayé de nous faire comprendre par différents moyens eh bien qu'il était l'égal de Dieu son Père. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est très intéressant, puisque le Seigneur essaye de montrer aux Juifs qu'il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament et qu'il accomplit les prophéties qui sont contenues dans les psaumes. Et aujourd'hui, le Seigneur cite un psaume. Le Seigneur cite plusieurs psaumes dans les évangiles. Et aujourd'hui, il cite le psaume 109, qu'il connaissait bien entendu par cœur parce qu'il priait avec ces psaumes. En parlant avec les scribes, Jésus s'applique donc ce que dit ce poème, ce psaume du roi David. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. Alors ce psaume, il était vu, il continue à être vu comme un psaume de royauté qui exalte d'abord la royauté du roi David, qui est protégé par Dieu, qui est à sa droite et qui va gagner contre ses ennemis. Effectivement, ça s'applique au roi David, mais ça s'applique surtout à ce Jésus, qui est le véritable roi. Non seulement il est roi, mais il est un autre Seigneur. Dieu le Père est Seigneur, car il est Dieu, et Dieu le Fils, incarné, Jésus, lui aussi est Seigneur, car lui aussi, il est Dieu. Alors ce psaume a servi beaucoup aux premiers chrétiens pour confesser leur foi dans la divinité de Jésus. C'est un psaume qui est le plus cité dans le Nouveau Testament pour confesser cette divinité.
est très souvent évoqué aussi et repris notamment par saint Pierre dans son discours après la Pentecôte, mais aussi ce même épisode que nous lisons aujourd'hui est dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. Et nous comprenons que, comme le dit saint Paul aussi, Jésus est le vrai roi. Et par sa résurrection, il est entré dans la gloire à la droite du Père. Il participe ainsi à la seigneurie, au pouvoir de Dieu le Père. Quelle grande vérité de notre foi, Seigneur, tu nous enseignes par cette citation, cette lecture du psaume 109, que tu essayes de faire comprendre aux scribes qui t'écoutaient et aussi à tes apôtres. Tu essayes de leur ouvrir les oreilles, de leur ouvrir les yeux à cette grande réalité. Tu n'es pas simplement un prophète de plus, tu n'es pas un homme extraordinaire simplement, tu es le Dieu incarné, le Fils de Dieu qui existe depuis toute éternité, qui est descendu sur terre en prenant la chair d'un homme, Jésus-Christ. Alors Jésus cite juste ce petit verset de ce psaume 109. Mais je te propose bien de continuer à lire ce psaume en pensant à Jésus. On va continuer le psaume 109. Et voilà ce que dit un autre verset. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Effectivement, Dieu le Père donne tout son pouvoir à Dieu le Fils, et Dieu le Fils va triompher de ses ennemis. Il a déjà triomphé en ressuscitant, et puis il triomphera en revenant à la fin des temps dans la gloire. Et puis le psaume continue en disant ceci. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Alors là aussi, nous voyons une autre preuve de la divinité de Jésus. Que dit-on dans le credo tous les dimanches à la messe? Nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Nous disons aussi ceci qui est très beau, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et voilà comment cette vérité dogmatique, un peu compliquée à expliquer, est si bien annoncée par le psaume avec ce langage poétique. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. La rosée, elle apparaît, le matin on ne sait pas trop comment, elle sort un peu bien de manière miraculeuse. Eh bien Jésus est le Fils de Dieu dans la Trinité, il a été engendré de la même manière. Le Père est le principe de tout dans la Trinité, mais le Fils, il a été engendré de toute éternité. Et puis, continuons le psaume 109 avec ce beau vers que nous laisse son auteur, le roi David. Voilà ce que dit le psaume. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Nous comprenons dans ce vers que Jésus est un prêtre. Et qu'est-ce qu'un prêtre? C'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est quelqu'un qui est là pour faire un pont afin de rendre Dieu accessible aux hommes. Et ce prêtre qu'est Jésus ne meurt pas. Jésus est toujours vivant. Jésus se rend toujours accessible et nous rend toujours accessible Dieu, mais à travers aussi ces prêtres qui participent au sacerdoce du Christ. Et puis si nous poursuivons encore notre lecture du psaume 109, il y a même une prophétie de la résurrection de Jésus, puisque voilà ce que dit le roi David en écrivant ce psaume. Au torrent, il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. En lisant ce psaume, saint Augustin disait bien que Jésus, effectivement, il s'est abreuvé
de l'humanité. Il a bu, il s'est imbibé de toute cette humanité, il s'est même enfoui dans notre humanité et sa mortalité en mourant. Et puis, il a redressé la tête. Il est sorti de ses eaux putrides. Et il est ressuscité. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant. Seigneur, en lisant ce psaume, en le méditant peut-être dans le silence de ma prière ce matin, ce psaume 109, alors comme les apôtres qui vont confesser ta divinité, comme saint Thomas qui va tomber à genoux en te disant « Mon Seigneur et mon Dieu », comme saint Pierre, comme saint Paul, comme les premiers chrétiens sous les persécutions de Trajan, je confesse moi aussi ta divinité. Je confesse que tu es assis à la droite du Père, que tu es un roi victorieux et un prêtre miséricordieux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.